Ready to go? Okay. Yes, we are. Hello. Actually, everyone is already in the waiting room. Yeah, sorry, out of the waiting room. So everyone is already attending. So we can start now? Yes. Mm-hmm. Okay, hello, Venerable Sangekado. Comment allez-vous? I'm well. Hello. Je vais bien, bonjour. Je suis supposé vous présenter parce que nous sommes de très anciens amis. Tu as rencontré le Dharma en 73 et tu as été ordonné en 74 à Brugge, je pense. Et je me souviens bien. Et je t'ai rencontré en 77. En 74, en novembre 74, quand je suis venu, le son n'est pas bon en français. Okay. Quelque chose là. Donc, en fait, tu transcrivais les enseignements de Aichi Ramasopa Rinpoche. Donc, j'avais pas eu le temps de voir beaucoup parce que je me souviens que tu transcrivais toute la journée. Et tu nous as rejoint pour une communauté monastique. Ensuite, tu avais été envoyé en 78 en Occident et moi j'étais envoyé aussi en 78. Je suis sur Wi-Fi. Donc, tu avais étudié à l'Institut Manjushri, ensuite à l'Institut Vajrayana pour. Nous avions commencé là à fonder dans le département numéro 1 la communauté mystique. Je sais pas corriger sur mon ordinateur. Et là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez avec le son? Est-ce que ça va mieux avec le son? Donc, on s'était rencontrés à l'époque. Donc, tu étais venu étudier le Master's Programme, le second, certainement. Et parce que tu étais en Europe et j'ai commencé à t'inviter au centre Kalachakra. Et donc, tu avais guidé des retraites au centre de retraite. Et tu avais donné. Okay. Ok. Et donc, il a fait des Zooms aux États-Unis et donc tu as pu nous donner des enseignements. Alors, donc, beaucoup de gens connaissent tous les livres qui sont publiés et tous les bons enseignements, toutes les connaissances que tu peux nous prodiguer. Merci beaucoup de nous apporter cela. Merci beaucoup, Elisabeth, ma vieille amie. Et bonjour à tous qui écoutaient cette classe. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, ça va? J'espère que le son est mieux. Je suis très heureuse de pouvoir donner cette classe. C'est l'un de mes sujets favoris. Et donc, ce que nous allons faire, c'est on aura des sessions au cours desquelles je vais parler la plupart du temps. Et nous aurons aussi la chance de faire de la méditation sur ce que je vais exposer. Et donc, si vous avez des questions, parce qu'il y a la situation des langues, ce serait mieux si vous pouviez envoyer vos questions à Arnaud. Je pense qu'il a l'adresse mail, etc. Et donc, il peut les traduire et me les envoyer. Et je répondrai au cours d'une session ultérieure. On essaiera de voir si ça fonctionne. Et on
aussi avoir des questions spontanées, si vous les avez. Donc pour commencer, et donc on va essayer de réciter quelques prières. C'est traditionnel dans les classes bouddhistes et dans les retraites bouddhistes. On fait la prière du refuge de Bodhicitta. Et nous allons le faire ici à Sravasti Abbé. On a une version chantée de la prière du refuge et de Bodhicitta, donc on va le chanter ensemble. Et je pense que vous avez aussi certainement les prières sur l'écran que vous pourrez suivre. Donc le refuge de Bodhicitta. Ensuite, les 4 incommensurables. Et donc, il engendre des sentiments extrêmement vastes à l'égard de tous les êtres. Et on va réciter quelques mantras, peut-être 3 mantras de Bouddha Shakyamuni. Et vous pouvez imaginer que le Bouddha envoie des lumières de son corps vers vous et pour éliminer toutes les pensées distordues, les pensées désordonnées, etc. et pour être dans un état positif. Et nous allons prendre plusieurs instants pour être certain que notre motivation sera vertueuse, positive, pour écouter ces classes. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême. Grâce aux mérites réunis par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême. Grâce aux mérites réunis par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême. Grâce aux mérites réunis par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être affranchis de la souffrance et les causes de la souffrance. Puissent tous les êtres n'être jamais séparés de la félicité, exempte de toute souffrance, et puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité, sans attachement pour les amis ni haine pour les ennemis. Tadyata Om Muni Muni Maha Muni Swaha Tadyata Om Muni Muni Maha Muni Swaha Tadyata Om Muni Muni Maha Muni Swaha. Et donc, nous allons, en toute activité du Dharma, à écouter les enseignements, quelque activité que ce soit, d'essayer de faire en sorte que notre motivation soit le souhait d'être utile aux autres. Donc, si vous êtes familier avec la bodhicitta, l'aspiration à devenir un Bouddha, pleinement éveillé, dans le but d'être utile à tous les êtres, si c'est quelque chose qui est familier pour vous, si vous êtes confortable avec cela, vous pouvez apporter cela dans votre esprit avec votre motivation pour être ici. Mais si vous n'êtes pas familier avec cela, si ce n'est pas confortable pour vous, essayez de votre mieux d'être utile aux autres. On ressent tout cela, au moins de temps en temps, quand on a des problèmes dans le monde, les guerres, la faim, la famine, la pauvreté, la dépression, etc.
on ressent le souhait que cette souffrance puisse être éliminée, soulagée, et que toutes les personnes puissent être heureuses, libres de souffrance. Essayez de voir si vous pouvez apporter cela dans votre esprit, ce sentiment, cette sensation, cette aspiration, pour que tous les êtres humains et non humains puissent être libres de la souffrance et de tous leurs problèmes, et qu'ils aient un bonheur authentique. Et vous pouvez connecter cela avec ce que nous allons faire aujourd'hui, avec cette classe. En étant ici, en étudiant, en apprenant, que ce soit votre contribution pour le bonheur et la paix dans le monde, et que cela puisse être contribué à soulager la souffrance. So, I started teaching courses. Donc, j'ai commencé à donner des enseignements sur ce point-là il y a au moins plus de 30 ans. Parce que je sais que beaucoup de gens souffrent des afflictions ou des émotions perturbatrices. Moi-même aussi dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'expériences d'émotions destructrices dans l'esprit. Donc, c'est l'une des choses que j'ai trouvées les plus utiles concernant les enseignements bouddhistes. Donc, c'est qu'il y a cette expérience merveilleuse d'apprendre l'esprit, ce qu'est l'esprit, les émotions, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de modifier cela et de réduire les émotions perturbatrices et de développer plutôt les émotions positives. Et je me suis dit que ce serait très utile de pouvoir partager ce type d'informations avec plus de personnes, même les personnes qui ne sont pas nécessairement bouddhistes et qui pourraient ne jamais vouloir devenir bouddhistes, qui ont des difficultés ou qui, avec certains autres aspects du bouddhisme, les renaissances, etc. Mais ce matériel sur l'esprit, les émotions et comment travailler sur les afflictions. Et donc, c'est universel. On n'a pas besoin d'être bouddhiste, on n'a pas besoin d'accepter les renaissances pour tirer des bienfaits de cela. Donc, j'ai commencé à donner des cours pour partager ces méthodes bouddhistes et afin de travailler sur cela, sur les émotions, et pour les rendre plus accessibles. Et donc, plusieurs fois, j'ai fait cela, et certaines fois dans un contexte de retraite, pour une semaine, 10 jours, quand on a beaucoup de temps, pour traverser ce matériel. Mais aussi, il ne faut pas non plus se presser, mais on peut simplement se dire qu'on peut avoir une certaine idée par rapport à ça, sans nécessairement se presser. Donc, je vais d'abord commencer à parler de la vue bouddhiste et des émotions. Donc, sans nécessairement parler de langage technique, mais je vais essayer de parler avec des termes qui puissent parler à tous, j'espère.
Et par rapport aux méthodes aussi, on va essayer de commencer à voir les différentes méthodes afin de voir comment travailler sur les émotions douloureuses, les émotions qui nous perturbent, les émotions destructrices, les afflictions. Et donc, en accord avec le bouddhisme, les émotions sont des aspects de notre esprit. Et l'esprit lui-même, du point de vue bouddhiste, c'est un sujet extrêmement vaste. Il y a beaucoup de matériel par rapport à ça. Beaucoup de matière sur ce sujet. Et donc, ce que dit le bouddhisme, c'est assez différent, c'est plutôt différent de ce que évoque l'Occident par rapport à l'esprit. Du point de vue bouddhiste, l'esprit, on peut l'appeler, c'est un type d'énergie, mais ce n'est pas de l'énergie physique, ce n'est pas physique, ce n'est pas quelque chose de matériel, pas quelque chose de physique, ce n'est pas une partie de notre corps, de notre cerveau. Et donc, ce n'est pas non plus un produit de notre cerveau, contrairement à ce que pense l'Occident en général. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas physique, quelque chose qui n'est pas matériel. Et donc, cet aspect en nous qui pense, qui connaît, qui ressent, qui perçoit. C'est juste une conscience basique, la faculté d'expérience basique. Et donc, il y a beaucoup d'aspects de notre esprit décrits dans le bouddhisme. Ce n'est pas que quelque chose de monolithique, ce n'est pas comme un organe qui résiderait à l'intérieur de nous. Mais c'est plutôt comme un courant, comme une rivière. Et donc, si vous pensez à cela comme une rivière dont le flot est continu, qui change d'instant en instant, et qui n'est jamais véritablement la même chose d'un moment à l'autre. Donc, c'est fait de, bien sûr, la rivière, c'est fait de beaucoup de particules, des petites particules qui transitent. Et donc, c'est la même chose comme notre esprit. Notre esprit ne c'est pas nécessairement un truc qui est toujours la même chose. C'est plutôt comme un courant fait de différentes expériences, différents aspects des expériences tels que les émotions, les perceptions, les souvenirs, etc. et les pensées. Et donc tout cela change d'instant en instant, d'un instant à l'autre. Et l'esprit est toujours là. Ce n'est pas quelque chose qui s'éteindrait, par exemple quand on va dormir, notre esprit ne se met pas en veille. On a des rêves, par exemple, notre esprit continue encore, on a des expériences, mais quand on dort, quand on rêve, et même dans l'état de sommeil profond, l'esprit est toujours là du point de vue du bouddhisme. Donc, il y a toujours l'esprit qui expérimente quelque chose, même si c'est l'obscurité, c'est un petit peu comme dans le coma, par exemple. Il y a toujours l'esprit qui est là, mais il est toujours dans un état extrêmement profond. Et on n'est pas nécessairement conscient de ce qui se passe. Et donc ça, c'est une introduction très brève de l'esprit. Bien sûr, il y a beaucoup plus du point de vue bouddhiste par rapport à l'esprit. Et donc les émotions sont des aspects de notre esprit, sont des parties de notre esprit. Et d'une manière très générale, on pourrait parler de deux types d'émotions. Certaines sont plutôt utiles ou salutaires, comme l'amour, la compassion. Et on va dire que ces émotions sont utiles ou salutaires. Ça veut dire qu'elles sont propices pour le bonheur. Tout le monde veut être heureux, personne ne veut être malheureux. Et donc, tout le monde veut avoir des expériences, des bonnes expériences, des expériences satisfaisantes. Bien sûr, le bouddhisme inclut cela. Tout le monde mérite d'être heureux, tout le monde devrait être heureux. Et donc, certaines émotions, certains états mentaux sont propices pour le bonheur, comme l'amour bienveillant. Et ça, c'est quand nous prenons soin des autres, nous essayons de les rendre heureux du mieux que nous pouvons, etc. Donc nous connaissons tous ces expériences que nous pouvons ressentir pour nos amis, notre famille, nos animaux.
Et certaines personnes, certains êtres ont cette expérience de chaleur, d'affection pour ces personnes et d'agir pour ces personnes de telle manière que ce soit bon pour ces personnes, qu'elles soient heureuses. Et donc, il est facile de voir que cet état d'esprit et d'amour apporte le bonheur. Et donc, c'est bon pour les autres, ils se sentent bien, et nous nous sentons bien aussi quand quelqu'un nous montre de l'amour, de l'affection. Et donc aussi, c'est bon pour la personne qui ressent cette expérience d'amour. C'est un état extrêmement merveilleux, extrêmement joyeux de ressentir l'amour. Et donc, c'est un exemple d'émotion positive, d'état d'esprit sain. Et donc, ils sont utiles et salutaires lorsqu'ils apportent du bien pour les autres et soi-même. D'un autre côté, certaines de nos émotions peuvent être appelées négatives ou non salutaires ou maladives, ou peut-être même nuisibles, on pourrait dire. Toutes ces émotions, ces afflictions ont l'effet opposé des émotions saines et utiles. Elles sont, ces afflictions, ces émotions malsaines ou négatives, etc., engendrent beaucoup de souffrance. L'un des meilleurs exemples, c'est la colère. Bien sûr, on en parlera plus en profondeur plus tard. Mais il y a différents niveaux, degrés de colère, depuis juste un léger sentiment d'irritation ou d'être ennuyé par quelque chose, jusqu'à la haine, la pire, qui peut engendrer des actions extrêmement destructrices, telles que tuer et même pire encore. Donc, toute cette palette des différents niveaux de colère. Et donc, je pense qu'il est plutôt facile de voir que ce type d'émotion est la cause de la souffrance et du malheur. Quelqu'un qui est en colère, qui est hors de ses gonds, etc., à cause de la colère, qui va agir et commettre jusqu'au meurtre, jusqu'à des conduites physiques nuisibles et destructrices pour les autres, telles que jusqu'à la guerre, le terrorisme, toutes ces actions qui apportent tellement de souffrance. Si on regarde d'où cela vient, on peut dire qu'on peut trouver la colère, la haine, etc. Et non qu'elles sont nuisibles pour les autres, mais elles sont aussi nuisibles pour les personnes qui expérimentent ces émotions malsaines. Parce que quand on ressent l'amour, la colère, ces différents sentiments sont très déstabilisants, très, très malsains, très perturbés, très nuisibles, et c'est douloureux. Et donc, ces émotions, ces états mentaux qui engendrent la souffrance, le malheur, sont nuisibles pour les autres et nuisibles pour soi-même. Et donc, il y a bien sûr d'autres catégories qui, par rapport au terme, on parle des émotions perturbatrices, on parle d'affliction. Et donc, pendant ce cours, je vais principalement parler de ces émotions malsaines, puisque c'est la cause de nos problèmes. Donc, on va essayer d'apprendre à traiter avec ces émotions. Mais on va essayer, bien sûr, en faisant cela, de voir les émotions positives, les émotions saines, parce qu'en développant plus d'amour et de compassion, en soi, cela va engendrer, cela peut permettre de réduire la colère, la haine, etc. Et donc, du point de vue bouddhiste, nous, chacun d'entre nous, à l'exception des êtres élevés, bien sûr, nous, les êtres ordinaires, avons ces deux types d'émotions. Nous avons des émotions négatives, mais nous avons aussi des émotions salutaires. Le bouddhisme dit que la véritable nature de notre esprit est pure et peut être comparée à l'eau. Quand vous avez de l'eau qui vient d'une source dans le sol, une source
qui est très pure, l'eau est très pure. Il n'y a pas tous ces produits chimiques, ces souillures, etc., qui sont malsaines. Et vous pouvez simplement la boire, c'est bon pour vous. Mais parfois, l'eau peut être polluée par des produits chimiques, par la saleté, etc. Et elle devient, elle n'est plus potable, elle doit être purifiée. Et notre esprit est similaire à de l'eau pure, dans le sens où sa nature est pure, claire, comme de l'eau pure. Mais en tant qu'être ordinaire, nous avons au sein de notre esprit ces pollutions, des afflictions, des pensées et émotions malsaines telles que la colère et l'attachement, etc. Et le bouddhisme a toutes ces explications par rapport à pourquoi est-ce que c'est le cas, d'où est-ce que cela vient. Donc, fondamentalement, cela vient de l'ignorance par rapport à la véritable nature des choses, ne pas comprendre la réalité par rapport à nous-mêmes, la réalité des autres, la réalité du monde. On est tous aveugles, confus par rapport à la véritable nature des choses. Et c'est à cause de cela qu'il y a ces émotions perturbatrices qui sont générées dans notre esprit. Mais la bonne chose, c'est que ces émotions malsaines, ces afflictions ne sont pas permanentes, ne sont pas des aspects fixes de notre esprit. Ce ne sont pas des choses qui seront là pour toujours. Et donc, on peut voir ça pour nous-mêmes, par exemple. L'expérience que nous avons actuellement, il y a des moments où nous avons la colère dans notre esprit, et il y a des moments où elle n'est pas là. Et donc, elle vient, elle va dans notre esprit, et ce n'est pas quelque chose de permanent, ce n'est pas une structure permanente qui serait là. Et donc, il est possible de travailler sur notre esprit et de réduire toutes ces afflictions autant que nous pouvons. Et en accédant à un moment où, à un moment donné, elles sont parties pour toujours, comme dans le cas d'un Bouddha. Un Bouddha n'est jamais plus en colère. Dans le passé, un Bouddha était un être ordinaire comme nous, etc. Elle était en colère, elle avait des afflictions, etc. Mais le Bouddha a travaillé sur son esprit et a trouvé la façon de se soigner, de soigner son esprit par rapport aux afflictions. Et il a réalisé que mais tout le monde peut faire la même chose. C'est pourquoi il a enseigné et donné tous ces enseignements du Dharma pour que nous puissions réduire nous-mêmes et éliminer toutes ces afflictions, ces émotions malsaines. Et donc, c'est très possible. Et donc, en fait, c'est l'essence même du bouddhisme. Et donc, j'ai entendu sa sainteté le Dalai Lama qui, de temps en temps, parle de l'essence du bouddhisme, qui est travailler sur notre esprit. Et donc, engendrer une transformation dans notre esprit. Et donc, ça veut dire transformer notre esprit, ça veut dire réduire les émotions malsaines, les afflictions, telles que la colère, etc. Les rendre plus faibles, les affaiblir, et développer les émotions positives, les aspects positifs de notre esprit, tels que l'amour, la compassion, etc. Et cela prend du temps, malheureusement. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas faire, qu'on pourrait faire immédiatement comme ça prend du temps. Ça va prendre du temps de mettre notre esprit sur les bons rails. Et donc, bien sûr, c'est faisable si on y travaille. Et donc, on peut commencer à voir un certain changement, peut-être parfois sur moins d'une année. Mais il ne faut pas avoir des espoirs irréalistes. Moi, c'est l'erreur que j'avais faite quand j'ai abordé le bouddhisme. J'avais entendu parler de toutes ces émotions négatives, telles que la colère, la soif, etc., la envie, etc. Et j'avais ce souhait très fort de les éliminer immédiatement sur le champ. Donc, j'avais cette aspiration à ce que ça arrive toujours, à ce que ça arrive rapidement. Et j'étais frustré de voir qu'au bout de plusieurs mois ou même une année, je me disais, mais j'ai toujours ces afflictions. Elles ne sont toujours pas parties. Et les lamas tibétains disent, lentement, lentement, ma chère. Lama Yeshe parle des champignons qui grandissent très rapidement. Et donc la transformation
mentale. Et donc, ce n'est pas comme les champignons qui poussent d'une nuit à l'autre. Et donc, ça prend du temps, au contraire, de transformer notre esprit. Et donc, ça, c'est quelque chose. Sinon, on va être frustré. On pourrait même abandonner si cela n'arrive pas aussi rapidement qu'on le souhaitait. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, travailler sur nos émotions négatives, sur nos émotions perturbatrices ou destructrices? Qu'est-ce que cela implique? Et donc, selon ma propre expérience et le fait d'apprendre d'autres personnes aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a deux façons de traiter avec nos afflictions qui ne sont pas utiles. Et on devrait éviter cela, on devrait se distancer par rapport à cela. L'une, ce serait d'essayer de les supprimer. Par exemple, vous auriez de la colère dans votre esprit, vous vous dites, et vous prétendez qu'elle n'est pas là, et vous l'ignorez, vous cherchez, vous la déniez, vous voulez la supprimer, vous pourriez même vous forcer à sourire en vous disant, je ne suis pas en colère. Donc, même pour vous-même, c'est une façon de se tromper. Je connais ça parce que j'ai fait ça pendant longtemps dans ma vie, peut-être à cause de ma situation familiale, et donc c'était pas vraiment OK de montrer ses émotions dans ma famille. Donc, j'avais dû apprendre à les supprimer dans un sens, à les réprimer plutôt. Les réprimer. Et donc, il est certainement vrai que tout le monde le fait à un certain moment. Donc, il faut essayer de voir quand cela advient et de vérifier si c'est utile, si c'est une méthode utile ou pas. Je pense que ce n'est pas utile parce que les émotions, de toute façon, ne vont pas partir. Ce n'est pas la solution, elles ne vont pas partir d'elles-mêmes. Et donc, c'est simplement les réprimer, les mettre un couvercle dessus. Et si vous le faites encore et encore, au bout d'un moment, vous pourriez. C'est comme une cocotte minute. L'énergie ne va pas partir à l'extérieur. Et quand ça explose, vous pourriez toujours avoir de la colère, de l'aversion pour une personne particulière extérieure. Vous réprimez encore et encore en déniant ce fait. Et un jour, vous avez cette personne qui arrive, et une petite chose qui arrive et ça explose. Et là, c'est la colère vous met hors de vos gonds, même si vous n'étiez pas en colère pendant des mois et des années, etc. Donc, elle ne va pas partir d'elle-même, cette émotion. Ça ne part pas simplement en la réprimant. Et il y a aussi parfois, ça peut solutionner un problème, en fait, on peut voir que au lieu d'être une solution, ça va engendrer des problèmes de santé, des problèmes mentaux aussi. Ça pourrait avoir l'équilibre mental qui va être endommagé à cause de cela, mais ça, c'est ce que vous devez expérimenter par vous-même. Moi, je vais bien sûr partager mon expérience, vérifier les choses pour vous-même si c'est vrai ou pas. Mais aussi l'autre méthode malhabile, c'est l'opposé, c'est de les laisser n'en faire qu'à leur tête. Et donc, si vous ressentez en colère, et donc immédiatement, vous allez exprimer avec vos mots, vous allez crier et jurer et employer des mots, des propos blessants. Et aussi même dans vos actions, en frappant quelqu'un ou faisant quelque chose de nuisible à quelqu'un physiquement, ou en claquant les portes, ou casser les fenêtres, les assiettes, etc. Et donc, par colère. Et ça aussi, cela doit être investigué. Est-ce que c'est utile ou pas? J'ai entendu par le passé un psychologue ou un thérapeute qui encourageait les gens à faire sortir ces colères parce qu'il pensait que les réprimer n'était pas utile et donc il les laissait s'exprimer encore et encore. Mais encore, cela n'était pas, disait ce thérapeute, puisque cela devient une habitude et cela devient de plus en plus facile à être en colère, de plus en plus facile.
Et donc, dans les scénarios les pires, alors vous allez agir par colère encore et encore et d'être encore plus violent. Et au final, ça peut être vraiment négatif au point de tuer quelqu'un. Bien sûr, c'est nuisible pour les autres et c'est nuisible pour soi-même. Donc là encore, c'est quelque chose qu'on a peut-être pu faire à certains moments, même si on ne voulait pas le faire, ça pouvait venir tout simplement comme ça soudainement, et on ne pouvait plus contrôler, et c'était l'explosion dans nos actions, dans notre conduite, dans notre parole. Donc il est bon d'observer cela dans notre expérience, c'est de voir ces deux méthodes qui essayent de gérer les afflictions d'une certaine manière, d'essayer de voir si elles sont utiles ou pas. Et donc, ce que j'ai rencontré à travers de mes pratiques et de mes études du bouddhisme, c'est que la méthode idéale de traiter avec les afflictions, on pourrait l'appeler une forme de voie médiane entre ces deux méthodes extrêmes, réprimer les afflictions et les laisser n'en faire qu'à leur tête et les laisser s'exprimer. On pourrait dire la voie médiane, le juste milieu, ce serait de reconnaître la présence de ces afflictions dans notre esprit. Par exemple, quand la colère est dans notre esprit, d'accepter sa présence, de la reconnaître, de ne pas la dénier, de ne pas prétendre qu'elle n'est pas là. Et vous savez aussi, donc vous éliminez un problème qui est de le fait de réprimer. Et ensuite, vous travaillez sur cette émotion en employant une technique, une méthode, un antidote. Et donc, il y en a de nombreux dans la tradition bouddhiste, et bien sûr, on partagera certaines d'entre elles au cours de ce week-end. Et donc, il y a des contre-mesures, des antidotes, des remèdes, des outils, quel que soit le mot que vous souhaitiez employer. Donc, des façons de travailler sur ces émotions douloureuses et destructrices. Vous pouvez par exemple les laisser aller, essayer de simplement de les laisser passer d'une certaine manière. Ou peut-être encore, vous pourriez transformer votre esprit et votre état mental et qu'au lieu de ressentir une émotion négative ou destructrice, essayez de ressentir délibérément un état d'esprit sain, un état d'esprit utile. Au lieu de ressentir de la colère vis-à-vis de quelqu'un, ressentez la compassion, la bienveillance, le souhait d'être utile aux autres plutôt que de les frapper. Et donc, c'est toujours possible, ce n'est pas facile, ça prend du temps d'avoir l'habitude de faire cela, mais sur le temps, au cours du temps, en apprenant ces méthodes, on peut arriver à le faire et même faire en sorte que cela devienne plus spontané, plus naturel, un état d'être plus naturel. Peut-être que par le passé, vous étiez une personne irascible, irritable, etc., et que vous étiez en colère facilement, et que peut-être avec le temps, vous êtes peut-être plus cool, plus patient, et peut-être plus bienveillant, et même si quelqu'un est en colère vis-à-vis de vous-même. Et donc, c'est toujours possible de prendre le temps et de fournir des efforts, de l'énergie vers cela. Le bienfait de cette approche de la voie médiane, on peut éviter de créer de la souffrance, des problèmes pour les autres et aussi pour soi-même. Parce qu'on sera moins enclin à être contrôlé par ces afflictions et on évitera de faire en sorte qu'elles génèrent des souffrances supplémentaires et donc on sera plus paisible dans nos relations avec les autres aussi. Seront meilleures. Donc ça, c'est l'approche générale. Et il y a des étapes progressives qui nous permettent d'aider à
travailler sur les afflictions, l'une des étapes, c'est d'être capable de reconnaître et d'identifier ces émotions dans notre esprit. Donc, ce n'est pas toujours facile à faire, même pour moi. Parfois, j'ai toutes ces pensées, toutes ces sensations qui déferlent au sein de vous-même. Et on a l'impression d'être perdu dans une jungle et on ne sait même plus où on est, on ne sait plus ce qui se passe. Et donc, d'essayer de soulager ce problème. Par exemple, dans mon expérience, j'ai trouvé ça utile en étudiant les enseignements bouddhistes parce qu'il y a tellement d'informations par rapport à ce qu'est l'esprit, les différentes émotions. Et il y a tous ces sujets qu'on appelle l'orik en tibétain, qui signifie la conscience et les cognitions. Bon, l'esprit et les cognitions, c'est plutôt l'explication scientifique de l'esprit, comment il fonctionne, etc., les différents aspects de la conscience. Et on parle bien sûr des afflictions, des facteurs mentaux afflictifs tels que la colère, l'attachement obsessionnel, la jalousie. Et donc, ce sont ces afflictions qui engendrent la souffrance et les problèmes en nous et chez autrui aussi. Et il y a ces autres facteurs mentaux ou ces états mentaux qu'on appelle vertueux ou salutaires parce qu'ils engendrent plus de bonheur, plus de paix et d'expériences bienheureuses qui nous aident à progresser sur la voie parce que le véritable but du bouddhisme, c'est bien sûr, c'est l'éveil. C'est d'obtenir l'état d'éveil et pouvoir être utile à tous les êtres. Mais principalement, qu'est-ce qui est impliqué dans l'éveil? C'est de transformer notre esprit. Parce que nous avons ce potentiel au sein de notre esprit de devenir éveillé. C'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha. Et bien sûr, il y a des obstacles, des entraves qui empêchent cette nature de Bouddha de se manifester. Non, mais il y a ce processus qui mène vers l'éveil, c'est d'éliminer ces entraves, ces obstacles qui empêchent cette nature de Bouddha de se manifester pleinement. Donc, principalement, on parle de ces entraves comme étant les afflictions, les émotions destructrices. Et donc, on doit bien sûr les apprendre et les identifier dans notre expérience et d'apprendre les antidotes qui peuvent les terrasser. Et donc, étudier les enseignements bouddhistes, bien sûr, c'est très utile pour être capable de observer notre esprit et de reconnaître ce qui se passe dans notre atmosphère mentale. Donc, je pensais à cette première fois où j'ai rencontré Lama Zopa Rinpoche. J'étais en Inde en 73. Et quelqu'un m'avait aidé à avoir un entretien avec lui, un entretien privé. Et je lui avais demandé ma question, qu'est-ce que le Dharma est? Et non, parce qu'il y avait cette classe à la librairie, à Dharamsala, etc. C'était tellement nouveau et j'avais entendu ce mot Dharma et je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire et j'étais tellement timide que je n'osais pas poser la question en classe, à la librairie. Et donc, il y avait des gens autour de moi qui connaissaient tellement bien les choses et, et donc, quoi qu'il en soit, j'avais posé la question à Lama Zopa Rinpoche. Et il a donné une réponse très longue. Et donc, la plupart de ces réponses, je ne m'en souviens plus, mais il y a quelque chose qui est resté dans mon esprit. Je me suis dit, ah, waouh, ça c'est merveilleux. Il a dit, le Dharma, c'est comme un miroir pour notre esprit. Exactement comme on utilise un miroir ordinaire dans la salle de bain, par exemple, pour voir notre visage, nos cheveux, notre corps, etc., pour voir s'il y a quelque chose qui est à vérifier, à réparer. Et donc ici, le Dharma, c'est le miroir qui nous permet de montrer ce qui se passe dans notre esprit. Pour notre esprit. Non, parce que le but, c'est de voir ce qui, dans notre esprit, mérite d'être réparé aussi. Donc, de voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui est
bancales, etc. et d'essayer de réparer les choses. Donc, je me suis dit, waouh, ça c'est super cool. Et ça, je l'ai écrit, et je l'avais mis sur le mur à côté de mon lit, etc., pour être en mesure de m'en souvenir. Et donc, ça, c'est les enseignements du Bouddha permettent d'offrir ce miroir, de fournir ce miroir pour observer ce monde intérieur que vous ne pouvez pas voir dans le miroir de la salle de bain. Et donc, de voir plutôt nos sentiments, nos sensations, nos pensées qui sont, pour certaines d'entre elles, problématiques et douloureuses et qui sont la cause de la souffrance pour nous-mêmes. Si on n'arrive pas à traiter avec cela, elles sont la cause de la souffrance pour les autres aussi et pour le monde. Dans toutes ces guerres, et tous ces conflits, toutes ces choses terribles que les choses font les uns vis-à-vis des autres, et la destruction de l'environnement, etc. Vous voyez d'où cela vient-il? Il y a ces aspects destructeurs dans notre esprit, et la colère, la haine, la soif, l'égoïsme, la jalousie, l'orgueil, l'arrogance, etc. Et donc, ça, Saint le Dalai Lama dit, c'est l'essence du bouddhisme, c'est de reconnaître ces aspects dans notre esprit, ces aspects qui sont les causes de la souffrance, et de les terrasser, de les éliminer. Et donc, apprendre les enseignements nous aide à avoir une meilleure compréhension de ce que ces différents aspects de notre esprit impliquent. Parce que certains sont plutôt les causes du bonheur, les autres causes de la souffrance. Et donc, il faut faire le tri, faire la part des choses. Et aussi, la pratique de la méditation est très utile. Par exemple, la méditation sur le souffle, la pleine conscience, la méditation marché, etc. Ce type de pratique peut nous aider à ralentir, de ne pas être si focalisé sur le monde extérieur, qu'est-ce qui se passe ici à l'extérieur, et les actions, les activités, l'hyperactivité qu'on peut avoir, et qu'est-ce qu'on doit faire ici et là, qu'est-ce que je dois faire ce soir et demain, etc. Et donc, là où notre esprit est toujours occupé par toutes ces choses, et on n'a pas nécessairement le temps ou l'espace pour reconnaître véritablement ce qui se passe dans notre esprit au niveau plus profond. Et non, de faire ce type de méditation au moins tous les jours, ça pourrait, si vous pouvez le faire, ce serait utile de pratiquer la méditation chaque jour. Cela nous aide à ralentir et de voir votre monde intérieur plus clairement. On utilise l'analogie d'un plan d'eau. Et donc, si l'eau est toujours agitée, maintenant, il y a quelque chose qui fait que l'eau est toujours agitée, et vous ne pouvez pas voir le fond de l'eau qui est au fond, etc. Vous ne voyez pas ce qui est au fond de l'eau. Mais si l'eau se calme et que rien ne l'agite, à ce moment-là, vous pouvez voir plus clairement, parce qu'elle est plus calme, vous voyez plus clairement les choses, les cailloux ou les choses qui sont au fond de l'eau, quoi que ce soit. Donc c'est la même chose avec notre esprit. Il est nécessaire de ralentir les choses et de faire en sorte que nous puissions voir, reconnaître cet esprit et voir ce qui se trouve au fond, les afflictions ou autres. Donc ça, c'est la première étape, c'est d'être capable de reconnaître les afflictions pour ce qu'elles sont. Ensuite, il est aussi très important d'avoir un équilibre sain par rapport à nos afflictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Idéalement, bien sûr, ce n'est pas facile, mais idéalement, c'est de ne pas avoir, bien sûr, de l'attachement ni de l'aversion. On pourrait avoir de l'attachement par rapport à certaines émotions ou certains états mentaux. Et on va les saisir, on veut s'y agripper, on est crispé dessus, et puis ce n'est pas, c'est décevant, on est déçu si elles ne sont pas là. Mais ça, c'est une chose qui peut survenir.
Et une autre chose qui pouvait survenir aussi, c'est l'aversion par rapport aux états mentaux malsains tels que la colère, la jalousie, etc. Les émotions douloureuses qui surviennent de toute façon dans notre esprit. Et donc, on pourrait réagir à ces émotions avec de l'aversion. C'est problématique d'une certaine manière, parce qu'une chose qui peut arriver, c'est que le type de langage qui est utilisé pour renvoyer à ces afflictions, il y a des enseignants bouddhistes et certains livres qui parlent d'émotions négatives. Et moi, je l'utilise aussi. Je dis émotions négatives. Certains disent malsaines dans le sens où mauvaise. Émotion mauvaise dans le sens. Ça a la connotation de oh, si j'ai cette émotion dans mon esprit, à ce moment-là, je suis une mauvaise personne. Et on pourrait réagir de cette manière, se dire ah, mais il y a la colère dans mon esprit, ah, mais je suis mauvaise, je suis le mal d'une certaine manière. Et donc, cela pourrait nous encourager à réprimer ces afflictions. Moi, je ne veux pas être une mauvaise personne, je veux être une bonne personne, je veux être quelqu'un de bien. Donc, on pourrait réprimer ces afflictions. Quand on les reconnaît et on prétend qu'elles ne sont pas là, etc. Et là encore, cela va empirer. Une autre chose qui pourrait arriver, c'est que ces sentiments de culpabilité, de honte, d'autocritique et de se flageller, etc. Et la peur aussi, l'anxiété. Ces types de réactions, quand nous remarquons ces afflictions dans notre esprit, toutes ces réactions ne sont pas utiles. Elles arrivent souvent, surtout en Occident. Je ne sais pas trop par rapport aux personnes asiatiques. J'avais entendu cette histoire où sa sainteté, le Dalai Lama, avait une conférence avec un certain nombre d'enseignants bouddhistes occidentaux. Et quand les enseignants parlaient du fait de parler de la méditation sur la bienveillance, il faut apprendre, disait sa sainteté, à avoir de l'amour pour soi-même, parce que les gens ne font de... Et donc sa sainteté avait entendu cela et était surpris d'entendre que les Occidentaux faisaient la promotion de cela, parce qu'il était surpris d'entendre que les gens pouvaient se haïr soi-même. Maintenant, il a l'habitude d'entendre cela et il sait que les gens peuvent avoir des pensées autodestructrices, etc. Donc, il dit, bien sûr, il faut avoir de l'amour bienveillant pour les autres et pour soi-même. Et ça ne semble pas être un problème si commun dans la culture tibétaine ou asiatique, il semble, mais en Occident, c'est commun de ne pas s'aimer soi-même. Des gens ont des sentiments malsains vis-à-vis d'eux-mêmes. Et donc, cela peut arriver si nous voyons certaines émotions, donc ces afflictions comme étant le mal. Et donc, on a tendance à se considérer soi-même comme étant le mal et d'avoir de la haine et d'être critique à l'extrême vis-à-vis de soi-même. Et donc, il faut essayer d'observer ces réactions et de voir qu'elles ne sont pas utiles. Et donc, cela fait empirer les choses, tout simplement. On pourrait dire qu'il y a de la colère dans notre esprit. La colère est déjà un problème. Et donc, c'est déjà douloureux, c'est déjà perturbant, c'est déjà destructeur, ce n'est pas une expérience très plaisante. Et donc, on a déjà ce problème de la colère dans notre esprit. Et si en plus de cela, on se juge soi-même d'être en colère, on se flagelle, on se dit ah, je suis mauvais, j'ai la honte, etc., etc., on se sent coupable. Et donc, on rajoute des strates et des strates de problèmes. Donc, on accroît la souffrance au lieu de la soulager. Et ça prend du temps, bien sûr, j'ai ce problème moi-même. J'ai cette tendance à me flageller moi-même. Et même si je sais que ce n'est pas bon, que ce n'est pas sain, j'ai cette habitude. Et donc, c'est très difficile de se débarrasser de cette habitude nocive.
Et donc d'essayer de voir que cela arrive dans notre esprit et quand ça arrive, d'essayer de voir que ce n'est pas la cause, ce n'est pas la solution. Donc se dire, ah non, je ne veux pas aller dans cette direction-là. Donc c'est ce que j'essaie de dire ici, c'est que idéalement, d'essayer de ne pas être dans la haine par rapport aux afflictions, et voire même jusqu'à la haine de soi parce qu'on a ces afflictions, ni d'être attaché, d'être crispé sur ces afflictions, sur ces émotions. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui. Ok. Une autre chose qui a tendance à arriver, c'est l'identification avec les afflictions. Je pense que c'est quelque chose qui est automatique dans notre esprit. Quand une émotion survient, automatiquement, on se dit « je suis cela ». Même si on ne le dit pas, on dit « je suis en colère, je suis jaloux ». Et donc, on voit, c'est comme si on était la même chose, soi et la colère. Et ce n'est pas vrai. Du point de vue bouddhiste, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas la colère, nous ne sommes pas la jalousie. Ce sont juste des aspects de l'esprit qui surviennent à un certain temps. Et on sait que c'est là. Ça pourrait être là quelques instants, quelques minutes, mais elles ne vont pas durer. Ce ne sont pas des structures permanentes dans notre esprit, comme on l'a dit précédemment. Elles viennent et vont. Et donc, si plus tard, on fera une méditation par rapport à cela. Et donc, il y a une analogie très sympa que j'aime beaucoup dans les enseignements bouddhistes. C'est de voir que l'esprit est comme le ciel, comme l'espace. C'est vaste. Si vous pensez, par exemple, quand il n'y a pas de nuages, pas de pollution dans le ciel, c'est parfaitement clair et transparent. La nature basique de notre esprit est comme cela, au sens où c'est clair et pur et spacieux. Il y a plein de potentiel. Et les émotions, toutes les émotions, les pensées, etc., sont comme des nuages. Exactement comme des nuages. Ne sont pas une partie permanente du ciel. Quand certaines conditions sont là dans l'atmosphère, les nuages se forment et restent pendant un certain temps et puis ils vont passer au bout d'un moment. Et ça peut être même très rapide. Parfois, je regarde les nuages dans le ciel et juste en face de mes yeux, ça disparaît. Et donc, à certains moments, elles pourraient durer des jours et des jours. Mais même quand ils sont là, ils sont en train de changer, encore et encore. Ils sont toujours en train de changer et finalement, elles vont passer. Et donc, c'est certaines pensées et émotions dans notre esprit aussi. Les pensées, les émotions vont venir parce qu'il y a des causes et conditions. Et elles sont là pendant un certain temps, une période de temps, peut-être une seconde ou 2 secondes ou 3, ou peut-être plusieurs heures. Mais finalement, elles vont partir. Elles sont parties. C'est l'impermanence. Et donc ça, c'est une analogie très, très utile à employer au regard des pensées et des émotions, et bien sûr, en particulier par rapport aux émotions malsaines. Et donc, on peut s'entraîner soi-même à dire, au lieu de dire « je suis en colère », plutôt se dire « il y a la colère dans mon esprit ». Ça fait une immense différence. Parce que on ne s'identifie pas soi-même avec la colère en se disant « c'est moi ». Au lieu de dire c'est moi, sinon c'est comme si c'était solide et permanent, comme si ça allait durer, parce qu'on s'identifie à cela. Au lieu de ça, on se dit la colère est dans mon esprit, oui, il y a une certaine compréhension de l'esprit qui change tout le temps, etc. Et donc cela va faire en sorte que ça va disparaître plus facilement. Et donc, juste pour illustrer cela, quand j'enseignais cette classe sur le fait de traiter les émotions perturbatrices, il y avait une dame qui était une mère. Elle avait une fille qui était adolescente, qui était très difficile plutôt. À chaque fois que la mère disait quelque chose, elle faisait l'opposé. Et donc, la mère était en colère, elle explosait en colère régulièrement. Elle n'aimait pas cela, bien sûr, mais elle n'arrivait pas à traiter avec cela.
Et donc, j'enseignais cette méthode. Et la fois d'après, elle a observé quand sa fille faisait quelque chose avait une conduite malsaine, etc. La mère ressentait la colère. Elle disait, mais la colère est dans mon esprit, la colère est dans mon esprit, la colère. Bien sûr, en silence, elle disait ça et elle avait été en mesure de traiter avec la colère au lieu d'exploser. Et donc, elle était tellement contente. Elle m'a dit, ah, ça y est. Elle a trouvé d'une certaine façon la manière de traiter avec sa colère au lieu d'exploser. Il y avait une autre fois où j'étais en Italie, où j'enseignais dans une des villes là-bas, où il y avait un cours sur le week-end sur le même sujet. Et j'expliquais cette méthode et on a eu une pause. Et après la pause, un monsieur a dit que pendant la pause, il est allé voir sa voiture au parking. Non, parce que on doit remettre de l'argent à l'eurodateur. Et quand il est allé voir sa voiture, c'est que c'était trop tard pour le parking. Et donc, il fallait avoir le ticket, etc. Et donc, il a vu qu'il était en retard à cause de ça. Et donc, il n'a pas explosé parce qu'il s'est dit, la colère est dans mon esprit, la colère est dans mon esprit. Et donc, il a vu en effet qu'il restait plus calme et la colère a fini par perdre du terrain au lieu d'exploser. Et donc, c'est une méthode extrêmement utile. Ça prend un certain temps d'apprendre cela, mais c'est très utile. Et le point ici, c'est de reconnaître ces émotions. Ce n'est pas ce que nous sommes, elles ne sont pas permanentes, ce ne sont pas des aspects permanents de nous-mêmes. Ce sont juste des aspects de notre esprit qui surviennent un certain temps, comme une turbulence à cause des conditions, tout simplement parce qu'on n'a pas le contrôle sur la conduite de notre ado ou la police qui vient nous donner. Ah oui, la police avait mis comment dire, une prune sur le pare-brise de la voiture parce que c'était trop tard. Et donc, on sait que ça va survenir. On sait que ces choses adviennent. Et ça peut être une condition qui génère nos émotions malsaines, telles que la colère, la peur, l'anxiété, etc. Et donc, de comprendre ces émotions comme étant temporaires et transitoires, qui surviennent sur la base de causes et conditions, elles ne sont pas permanentes, elles ne vont pas être là pour toujours, ce sont comme des nuages dans le ciel. Et en gardant cela à l'esprit, en étudiant, en s'entraînant à de voir ces émotions de cette manière, c'est très utile. Et nos émotions malsaines vont partir plus rapidement. Et on ne s'identifiera pas à elles. Et on aura moins de problèmes avec ces émotions perturbatrices. Et donc, il y avait aussi une amie qui avait utilisé ça pour la dépression. Vous connaissez quelqu'un qui était déprimé pendant des années, des semaines, pardon. Et donc, quelqu'un qui se disait, la dépression est dans mon esprit, la dépression est dans mon esprit. Et donc, en effet, cela pouvait comment dire, elle pouvait se guérir de cela plus facilement au fil du temps. Et aussi, il est utile de comprendre que nous ne choisissons pas d'avoir ces émotions destructrices. Ce n'est pas un choix. Donc, cette amie n'avait pas le choix, elle ne décidait pas d'être en dépression ou ces autres personnes ne décidaient pas d'être en colère. Et donc, dans le bouddhisme, on apprend les différents types de causes et de conditions qui sont derrière les afflictions. Et quand on comprend cela, cela aide aussi à donner du sens à cela. À ne pas non plus se blâmer soi-même, ce n'est pas notre faute. Parfois, on ne sait pas qu'on a choisi d'être en colère, on est une mauvaise personne parce qu'on a décidé d'être en colère. Non. Du point de vue bouddhiste, on a ces émotions parce que nous sommes des êtres non éveillés, des êtres ordinaires. Nous n'avons pas encore travaillé suffisamment sur notre esprit
pour faire en sorte d'être libre And they're all à based. ces afflictions. Et donc, du point de vue de l'ignorance, alors elle repose sur l'ignorance. L'ignorance est toujours dans notre esprit, mais elle ne sera pas là pour toujours. On n'a pas choisi d'être ignorant, des êtres ordinaires, on est venu comme ça. Et on a hérité de ces afflictions depuis nos vies passées, pas de nos parents. On ne les a pas reçues de nos parents. On ne peut pas blâmer nos parents pour ça. Mais c'est que notre esprit a existé avant cette existence, et avant encore, et avant. Et depuis des vies sans commencement, nous avons eu la colère, l'attachement, l'ignorance, et toutes ces afflictions dans notre esprit. Et donc, notre esprit a la plupart du temps eu ces afflictions. Et donc, même dans notre existence, regardez depuis qu'on est bébé, donc c'est l'attachement, la colère, etc., c'est là dans l'esprit d'un bébé aussi. Et donc, on ne peut pas blâmer qui que ce soit, et on ne peut pas se blâmer non plus soi-même. Ce n'est pas utile de se blâmer. Et donc, on n'a pas besoin de blâmer. On a besoin de comprendre quelles sont les causes et les conditions qui génèrent ces afflictions et d'essayer de travailler sur ces causes et conditions et de les transformer pour finalement créer les causes et les conditions pour les faire disparaître, pour les faire partir pour toujours et qu'elles ne reviennent plus jamais comme dans l'état d'esprit du Bouddha. C'est possible. Le premier stade, c'est d'apprendre à reconnaître ces afflictions quand elles sont là dans notre esprit et d'avoir une attitude équilibrée à leur égard, ni se crisper dessus, ni être dans l'aversion. Ce n'est pas facile à faire. J'ai toujours la tendance à ne pas aimer ces émotions perturbatrices ou destructrices, mais aussi cela peut être utile si nous apprenons à voir comment travailler avec elles. Elles peuvent être utiles pour développer une meilleure compréhension par rapport à nous-mêmes et de comprendre les autres. Donc, dans mon cas personnel, j'ai eu beaucoup de colère quand j'étais enfant, etc., depuis mon enfance. Et donc, je je réprimais cette colère avant d'étudier le bouddhisme. Donc, je réprimais encore et encore, je prétendais ne pas être en colère, etc. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'avais pas véritablement identifié tout cela. Donc avant, j'avais la haine, de la colère, je me battais contre ma colère. Et ensuite, j'ai commencé à l'identifier, à la reconnaître pour ce qu'elle est. Et donc, c'est devenu plus excitant d'une certaine manière. Et donc, c'est devenu plus intéressant d'observer l'esprit et de voir ce qui se passe dans notre esprit, d'apprendre à travailler avec quelque chose comme la colère. Donc, c'est aussi très utile de traiter avec les autres personnes. Quand j'essayais de réprimer ma colère, je ne pouvais pas être dans la présence de quelqu'un d'autre qui était en colère, etc. J'avais peur, j'étais effrayé, j'avais beaucoup d'aversion. Et quand j'ai commencé à travailler sur ma propre colère, j'étais moins effrayé de la colère en général et je pouvais côtoyer des personnes qui étaient en colère. Et j'avais plus de compassion pour ces personnes, plus de compréhension. Je me disais, ah oui, je sais ce que c'est, à quel point c'est difficile d'être en colère, etc. Et donc, j'avais plus de compassion pour ces personnes. Et on devient plus habile aussi sur la façon de travailler sur nos afflictions. On est plus habile aussi par rapport aux autres. On peut suggérer, bien sûr, si les personnes sont ouvertes, on ne peut pas les forcer, mais si ces personnes sont ouvertes aux suggestions sur la façon de se comporter, vous pouvez, bien sûr, proposer des méthodes sur la base de votre expérience, les aider à apprendre aussi, à traiter avec leurs propres afflictions. Et donc, vous devenez plus compatissant, vous devenez plus utile aux autres. Et donc, j'ai trouvé ça très fascinant, ce sujet, de travailler sur ces émotions.
Et donc ensuite, identifier, reconnaître et appliquer des antidotes. Et donc, il y a de nombreuses méthodes, bien sûr, mais on a juste un week-end pour passer tout cela. Il y a des livres entiers sur la colère, par exemple. Il y a des livres entiers sur ces différentes méthodes à employer pour traiter la colère. Mais quoi qu'il en soit, je mentionnerai quelques méthodes et on va essayer de les pratiquer ensemble. Donc cette approche, c'est un petit peu être son propre thérapeute, de voir ces afflictions, de les identifier et de travailler dessus, vous-même avec la méditation. Donc il y a des gens qui sont capables de faire cela et ça peut aller, mais d'autres personnes peuvent trouver ça difficile. Ils pourraient avoir l'impression, bien sûr, ils ont besoin d'aide de l'extérieur. Donc, vous pourrez parler à des enseignants spirituels de vos expériences ou à des personnes qui ont une certaine expérience du bouddhisme. Ou pourquoi pas même parler à un psy. Il est bon d'être attentif aux personnes à qui vous allez vous confier, bien sûr. Essayez de trouver des personnes qui ont des méthodes qui sont plutôt compatibles avec le bouddhisme, plutôt que quelqu'un qui va vous encourager à être en colère tous les jours. Il y a des méthodes qui sont très utiles, par exemple, et MBR, c'est peut-être... je pense que c'est très compatible avec le bouddhisme. Et MDA, vous ne savez pas ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme pour... Eye movement desensitization and reprocessing. Yeah. Ok, donc c'est un mouvement visuel de... Vous pourrez regarder sur Internet. C'est IMDR, mais ce sera en anglais certainement. J'ai trouvé ça intéressant de voir, il y a différentes façons de le pratiquer. Donc ça peut être en particulier très utile qui ont des expériences traumatiques, qui ont des expériences de vie destructrices, des gens qui ont été victimes de viols, etc., qui ont été abusés, des enfants qui ont été abusés, etc. Ça peut être très utile. Je ne connais pas toute la science qu'il y a derrière, mais regardez, regardez en ligne et vous pourrez trouver des choses. Yeah, so sometimes with certain C'est pour le micro. So with some emotional problems, they may be too deep or too complex or too overwhelming. Et donc il y a des choses qui peuvent parfois nous submerger, etc. Donc ça peut être extrêmement difficile de rester sur son coussin de méditation. Et donc d'essayer parfois de voir des méthodes qui peuvent être fournies par d'autres thérapeutes. Mais certains problèmes peuvent être traités par soi-même quand on se sent irrité ou quelqu'un, par exemple, n'a pas fait quelque chose exactement de la façon dont vous voulez que ça soit fait. Et donc, ça pourrait ne pas être si complexe et vous pourriez traiter cette irritation vous-même. Et donc ici, il y a des antidotes généraux qui peuvent être utilisés pour toutes les afflictions, pour toutes les émotions destructrices. Et donc, bien sûr, on peut parler des afflictions spécifiques et des antidotes spécifiques. Et donc, un antidote général, c'est la pleine conscience, l'attention. Donc, en anglais, mindfulness, c'est un terme qui est assez complexe. Il y a plusieurs sens, même dans le bouddhisme. Le terme attention est assez complexe. Donc, il y a de nos jours la pratique de la mindfulness, de la pleine conscience. Donc, c'est une autre façon de traduire le facteur mental d'attention.
Et donc, dans le monde, c'est assez répandu, la pleine conscience, la mindfulness, c'est d'être attentif, pleinement conscient à ce qui arrive au présent. Donc, beaucoup de gens apprennent cela, et donc il y a même des applications qui peuvent vous aider à pratiquer cela. Et donc ça, c'est très utile parce que la plupart du temps, notre esprit n'est pas dans le présent. Il pense à l'avenir, en faisant des plans sur l'avenir, des activités futures ou sur le passé, ou on vit dans le passé, dans les expériences passées, etc. La plupart du temps, on n'est pas vraiment, on ne prend pas nécessairement attention à existe au présent. Et donc ça, une pleine conscience, c'est d'être attentif tout simplement au moment présent et de s'entraîner à cela, dans cette capacité, et de faire en sorte qu'on soit conscient de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Et non, qu'on sera amené à reconnaître plus facilement s'il y a la colère, la jalousie ou l'attachement, ou quoi que ce soit. Toute affliction destructrice dans notre esprit. Parce qu'encore, on a besoin de les reconnaître. Elles sont là dans notre esprit, on les a tous à certains moments. Et si on ne les reconnaît pas telles qu'elles sont, elles ne vont pas partir d'elles-mêmes. Elles vont continuer à venir encore et encore, et à grandir et à empirer. Et elles vont engendrer des actes destructeurs. Donc on a besoin de les reconnaître, ces afflictions, quand elles sont dans notre esprit. Et donc développer l'attention, la pleine conscience, pour aider à l'introspection d'une certaine manière, c'est aussi très utile. Et donc je pense que est-ce que cela, en tant que tel, peut être un antidote efficace? Il y avait une femme qui était la mère d'un jeune enfant et elle avait appris la méditation de pleine conscience. Et elle avait dit qu'elle connaissait cela, qu'elle devenait plus patiente. Et donc, elle n'essayait pas nécessairement d'être plus patiente, d'être moins colérique, etc. Mais elle a trouvé qu'elle était plus calme et plus patiente par rapport à son enfant, en particulier quand on a un enfant, ça peut être un défi. Et donc, cette pleine conscience l'avait affectée de cette manière, de moins réagir, d'être moins dans l'irritation et la colère. Et donc, ça, en soi, déjà, la pleine conscience nous permet de reconnaître la colère, l'irritation qui survient dans notre esprit et d'être capable de gérer tout ça avant que cela devienne un incendie, que cela se transparaît dans nos actes. Et donc, on se dit, mais ça n'est pas utile, ça ne vaut pas la peine d'être irrité pour tout ça. Et donc, on prévient les choses avant que cela s'accroisse. Et donc, ça, ce sont des méthodes générales qui peuvent être utilisées. Et une autre serait d'être plus familier avec ce qu'on a évoqué précédemment, la nature de l'esprit, de voir que c'est comme le ciel, et que les pensées et les émotions sont comme des nuages qui viennent et vont. Dans le ciel, elles ne sont pas permanents, elles ne sont pas tout le temps là, ils vont et viennent. Une autre analogie qui est parfois utilisée, ce sont les vagues à la surface de l'océan. L'océan serait notre esprit et les pensées, les émotions comme ça, des vagues qui viennent, elles ne sont pas permanentes, elles viennent et vont à cause de la houle. Et donc, on essaie d'avoir la sensation que ces émotions, ces pensées, etc. sont transitoires, impermanentes, ne sont pas solides et fixes. Et donc ça, c'est très, très utile. Le Bouddha a beaucoup parlé de l'impermanence, de la nature impermanente des choses produites. Et donc ça, c'est très, très utile. Et donc c'est la nature des choses, c'est une réalité, c'est la façon dont les choses sont. Mais on ne les reconnaît pas la plupart du temps. Reconnaître l'impermanence, que les choses produites changent à chaque moment cela change. Elle ne demeure pas les mêmes choses à chaque instant. Et donc notre monde intérieur est comme cela.
le monde de nos pensées, de nos émotions. Et il y a des gens qui pensent que l'impermanence, c'est un petit peu déstabilisant ou c'est un petit peu effrayant. On se dit, ah, mais je ne veux pas que les choses soient comme ça. Mais là, l'aspect intéressant de l'impermanence, oui, en effet, on vieillit, on va mourir un jour, et donc on n'aime pas penser à cet aspect de l'impermanence, mais d'un autre côté, si les choses produites n'étaient pas impermanentes, si elles étaient permanentes, elles ne changeraient pas d'instant en instant, donc on ne pourrait pas changer. Le vénérable Thich Nhat Hanh, dans l'un de ses livres, il y avait un de ses étudiants qui n'était pas très satisfait avec l'impermanence, il était un petit peu déprimé. Et sa fille lui avait dit, mais si les choses n'étaient pas impermanentes, je ne pourrais jamais grandir. Et donc, si on y réfléchit, si les choses étaient permanentes au lieu d'être impermanentes, tout serait gelé, tout serait fixé exactement de la façon dont c'est là depuis toujours. Donc, la souffrance serait permanente, la souffrance existerait pour toujours. Ce n'est pas quelque chose de satisfaisant dans cela. Donc, l'aspect sain de l'impermanence, c'est quand nous pouvons changer, nous changeons et nous pouvons nous transformer. Et de toute façon, nous changeons, qu'on aime cela ou pas. Et donc, et de travailler avec l'impermanence, de l'employer d'une manière habile. Et donc, de voir que la nature de l'être des émotions aussi. Et donc, on ne surréagit pas. On connaît ce que nous sommes. Et se désidentifier aussi. Voir que c'est quelque chose simplement dans l'esprit plutôt que de dire je suis cela. C'est ce que je suis. Une autre chose, on pourrait dire une autre façon de traiter avec nos afflictions, c'est de réaliser que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas la seule personne à éprouver tout cela. Cette femme qui venait au cours sur le bouddhisme, et elle était très heureuse d'entendre parler des 4 nobles vérités par rapport aux vraies souffrances. Et elle disait, mais tout le monde souffre, parce que dans notre vie, elle disait, elle avait eu beaucoup de souffrances, elle souffrait de dépression. Et elle avait quitté son pays, une culture. Et en fait, elle était dans un pays, une culture où tout le monde est censé être toujours heureux, le sourire aux lèvres, etc. Et tout le monde est censé vivre comme cela. Et elle cachait sa dépression pour éviter de montrer sa dépression aux autres. Et donc, elle avait appris que le Bouddha disait tout le monde, tous les êtres ordinaires souffrent. Et elle disait, ah, mais je ne suis pas la seule. C'était très utile pour elle. Donc, c'est la même chose avec nos afflictions, la colère, l'attachement, la jalousie. Tout le monde a cela, et sauf les éveillés, mais les êtres ordinaires, nous, en tant qu'êtres ordinaires, dans le monde, nous ne sommes pas éveillés. Mais nous avons tous ces émotions perturbatrices. Certains ont certaines de manière plus prépondérante, etc. Certains ont plus de colère, certains ont plus de jalousie, d'orgueil, etc. Mais nous les avons tous, toutes, à un degré ou à un autre. Et donc, avoir cette prise de conscience est déjà utile. On ne se sent pas seul. Et on ne se sent pas comme je suis la pire personne de l'univers, etc. Donc, c'est très utile de se souvenir de cela quand on éprouve, on traverse des problèmes tels que des problèmes émotionnels ou des problèmes physiques qu'on pourrait avoir. J'ai vu ça pour moi-même aussi quand j'ai parlé de cela. J'ai vu que les gens avaient partagé cela. On se dit que
Quand on a un problème, on se sent seul au monde, on se dit, moi je suis la personne qui éprouve ce problème, et donc, de manière délibérée, ce n'est pas délibéré, c'est juste quelque chose qui arrive comme ça dans notre esprit, c'est une tendance, une habitude. Et donc, on pourrait observer les gens tout autour et se dire, ah, regardez, ils sont tellement bien, tout est heureux chez eux, etc. Moi, je suis la seule personne qui souffre, qui a des problèmes. Et donc, ce type de réaction dans notre esprit rend les choses pires encore. Parce qu'en plus du problème qu'on pourrait avoir, qui engendre déjà beaucoup de souffrance, et donc on se sent isolé des autres, on se sent comme sur son île déserte, à vivre par soi-même, misérable, et tous les autres sont là, heureux et passent du bon temps, et tout va bien pour eux. Et donc on se sent encore plus seul, encore plus déconnecté des autres et du monde, et ça exagère notre souffrance. Et on se sent plus profondément absorbé en soi-même, et c'est déjà une cause de... Cela empire les choses. Et ce n'est pas vrai du tout, en plus, qu'on soit la seule personne à éprouver ce problème. Donc c'est très utile de penser à cela. Je ne suis pas la seule personne qui a ce problème, que ce soit la colère, que ce soit le cancer, que ce soit une jambe cassée ou quoi que ce soit, ou des problèmes relationnels. On n'est de toute façon pas la seule personne. Il y a nécessairement d'innombrables personnes qui éprouvent les mêmes problèmes. Et donc ça peut être très utile de penser à cela, d'éviter de se sentir seul, isolé et coupé du monde, de l'humanité, du coupé des autres êtres conscients. Et donc de se sentir au lieu de cela connecté aux autres. Et aussi, c'est une façon de se sentir plus compatissant, de grandir notre compassion, de savoir que les autres souffrent. Et on est concerné par la souffrance des autres, on a envie de les aider. Donc la compassion, c'est l'une des plus merveilleuses et positives qui vient dans notre esprit. On a besoin de la faire croître, de développer notre compassion. Et donc c'est aussi très bon pour nous, bien sûr. Et donc, les études sur la compassion montrent d'innombrables bienfaits sur la personne elle-même qui développe cette compassion. Et donc, on peut la développer. Et quand elle grandit, on réalise en effet que les autres souffrent aussi, exactement comme moi. Je ne suis pas seul. Et cela peut nous amener aussi à traiter ces problèmes et d'être plus utile aux autres aussi, qui traversent les mêmes problèmes que nous. Par exemple, avec la colère, comme on l'a vu, si je travaille sur ma colère, ma propre colère, cela m'aide à être en présence d'autres personnes, de ne pas fuir les personnes en colère et de les côtoyer, et même d'être amené à les aider. Et donc, on peut transformer ces situations telles que les afflictions, quel que soit le problème, et de les transformer, d'en faire une partie intégrante de notre pratique, de notre travail dans le fait d'être bénéfique aux autres. Une autre chose aussi, c'est que si on est focalisé sur notre propre problème, on est persuadé d'être seul au monde, on peut être obsédé par cela. Et bien sûr, ce sont des choses qui adviennent naturellement. On est obsédé par ce problème et cela fait en sorte que le problème paraisse plus grand que ce qu'il n'est. On a cette expression en anglais. En français, on dit ça aussi, faire une taupinière une montagne tout entière. Et donc, on est obsédé par un problème et on fait en sorte que cette taupinière soit vue comme une montagne. Ça semble être... ça nous submerge. On ne peut pas traiter avec cela, c'est trop pour moi. C'est ça qu'on ressent. Alors que si on se souvient qu'on n'est pas le seul à traverser ces difficultés, il y a d'autres personnes qui éprouvent cela aussi. Oui, c'est vrai.
Et il y a même des problèmes, des personnes qui ont des difficultés plus grandes encore que les nôtres, des problèmes encore plus grands. Donc, quand je me souviens qu'on parlait de la colère, et donc c'était difficile de traiter avec cela. Et à un moment donné, il y avait ces génocides qui arrivaient au Rwanda, avec les Hutus et les Tutsis qui se massacraient les uns les autres. Et j'avais pensé à ça, je me suis dit, waouh, la colère n'est rien en comparaison avec la leur. Mais cela m'a permis de me sentir plutôt reconnaissante par rapport à ces méthodes qui me permettent de traiter ma colère alors que les autres dans au Rwanda qui massacraient leurs voisins, qui n'avaient pas ces méthodes pour transformer leur colère. Et donc de voir que, quelle que soit la difficulté que vous traversiez, d'autres ont des difficultés bien pires encore. Et donc, leur colère est bien pire que ma propre colère, etc. Et donc, d'essayer de transformer notre perspective et de voir que notre problème n'est pas si lourd que ça, qu'on peut faire avec. Mais quel que soit le problème que nous expérimentions, probablement d'innombrables personnes, des millions d'autres êtres expérimentent des problèmes bien pires encore que les nôtres. Et donc, votre problème peut s'effondrer sur lui-même et sembler plus facile à traiter. Et vous vous sentez plus confiant. Vous vous dites, j'ai la capacité de faire avec cela. Et donc, ce n'est pas si lourd que cela. Et si je suis capable de traiter avec mes propres problèmes, je peux ensuite aider les autres à en faire autant. Et donc, j'ai parlé beaucoup, et donc on va faire un petit peu de méditation pour essayer de voir si ces points peuvent être utilisés. So make yourselves comfortable. Soyez confortable. Donc, soyez assis, les jambes croisées ou sur une chaise. Essayez de faire en sorte que votre dos soit droit. Cela permet à l'esprit d'être plus attentif et conscient. Et soyez relaxé, confortable, tendu dans votre posture. Prenez quelques moments pour faire en sorte que votre conscience s'installe dans votre corps. Let your breathing be natural. Faites en sorte que votre respiration soit naturelle. L'inspire et l'expire, naturel. N'essayez pas de restreindre, de contrôler la respiration. Now bring to mind Maintenant, essayez de penser à une affection que vous pourriez ressentir parfois, que ce soit la colère ou la jalousie, la peur, la dépression. Est-ce que vous pourriez penser à des moments où vous n'aviez pas cela, cette émotion particulière dans votre esprit, des moments où vous en étiez libre?
Est-ce que vous pourriez penser à des moments où vous aviez même l'opposé de ces états d'esprit, de ressentir la colère, vous ressentiez l'amour, au lieu de ressentir l'anxiété, vous ressentiez la confiance. Est-ce que vous pouvez reconnaître que cette émotion destructrice n'est pas quelque chose de permanent, n'est pas une part permanente de vous-même, de votre esprit, que c'est quelque chose qui va et vient, exactement comme les nuages dans le ciel? Pensez à un ciel clair, libre de nuages, de pollution, d'avions, tellement vaste, pur, lucide. Le bouddhisme dit que la véritable nature de l'esprit est similaire à cela, la pureté. Les afflictions et les pensées perturbatrices ne sont pas là tout le temps, elles passent comme des nuages. Est-ce que parfois vous étiez dingue par rapport à vous-même, ou vous en vouliez d'avoir eu ces afflictions? Et quand cela est survenu, est-ce que c'était utile? Est-ce que ça a solutionné le problème? Est-ce que cela fait sens de se dire qu'exactement comme nous avons besoin de développer la bonté, la compassion vis-à-vis des autres, qu'il est nécessaire aussi de la cultiver à notre égard? Une raison pour laquelle nous sommes autocritiques, c'est la tendance à s'identifier avec ces afflictions comme si elles étaient moi, alors que ces afflictions sont transitoires, exactement comme les nuages dans le ciel, elles vont et viennent. Et elles ne sont pas ce que nous sommes, ce que je suis. Et elles peuvent être utiles pour
connaître la façon dont la colère survient dans mon esprit, ça peut être utile de se dire la colère est dans mon esprit, au lieu de se dire je suis en colère. Quand nous avons ces afflictions, est-ce qu'on a l'impression d'être la seule personne au monde à avoir cela? Ça pourrait sembler comme cela quand nous sommes piégés par ces afflictions, mais cela n'est pas vrai. Si nous y pensons, nous pouvons comprendre facilement qu'il y a d'innombrables autres personnes dans le monde qui ont ces afflictions aussi. Ces autres personnes pourraient éprouver des afflictions bien pires encore que les nôtres. Maintenant, essayez de voir si vous pouvez comprendre comment traiter avec ces afflictions et pourquoi pas même les transformer, que dans ce cas-là, vous serez en meilleure posture pour aider les autres à en faire autant. Pour conclure cette méditation, essayez de voir si vous pouvez avoir cette aspiration à apprendre un peu plus sur ces afflictions, sur la façon de traiter avec elles, et de travailler sur votre esprit pour être plus utile aux êtres et à soi-même. So there's one more kind of general Donc, way il y a une autre méthode générale pour traiter avec nos afflictions. Il y a d'essayer de vérifier la réalité. Et donc, quand vous ressentez l'une ou l'autre de ces afflictions, et donc, il y a toujours des pensées, des concepts qui sont impliqués là-dedans.
En Occident, il y a peut-être il y avait cette tendance de séparer la pensée et les émotions, comme si elles étaient des choses totalement différentes, totalement disconnectées. Et donc, mais du point de vue bouddhiste, ce n'est pas du tout le cas. Il y a les pensées et les afflictions et les émotions en général qui sont interconnectées. Dans le cas des émotions destructrices, telles que la colère, peut-être pas toutes les pensées, mais beaucoup de pensées sont irréalistes, sont distordues par rapport à la réalité. Et quand nous traitons avec cela, nous essayons de faire un pas en arrière, de prendre du recul par rapport à nos pensées et de les observer, de regarder la façon dont s'exprime notre esprit, comme la jalousie, la dépression, etc. Que dit notre esprit? Quelles sont les pensées qui tournent dans notre esprit dans ce moment-là? Et de se poser la question, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que je pense les choses telles qu'elles sont ou pas? Par exemple, avec la colère. Quand on est en colère, vous avez de quelqu'un, en général, on est en colère, vous avez d'une autre personne, une autre personne telle qu'un animal, même, pourquoi pas? On n'est pas vraiment en colère contre les machines, mais la plupart du temps, on est en colère, vous avez une autre personne. Ce qui advient notre esprit, c'est que notre esprit voit cette personne comme étant 100% mauvaise. Et donc, notre esprit crée une image de cette personne comme un tableau 100% gris. Cette personne est 100% mauvaise, elle n'a aucune qualité, elle ne fait rien de bien. Donc, je ne pense pas qu'on fasse les choses comme ça de manière délibérée, de manière consciente, mais c'est juste, ça fait partie de la colère. C'est ce que fait la colère. Et sa sainteté le Dalai Lama parle de cette anecdote de penser avec, peut-être que c'est Aaron Beck, un psychologue occidental américain, qui a fait beaucoup d'investigations sur la colère, la haine, etc. Il fait des recherches sur les criminels, etc., sur ces choses très violentes, sur ces comportements violents. Et donc, cette conclusion, c'est de dire que quand on est en colère vis-à-vis de quelqu'un d'autre, on voit cette personne comme étant 100% mauvaise. 90% de cela, c'est projeté par notre esprit. Il n'y a que 10%. Et même peut-être que ce ne serait pas 10%. Peut-être qu'on pourrait dire que 90% de l'image est projetée par nous-mêmes. Sa sainteté était vraiment joyeux d'entendre cela. C'est ce que dit le bouddhisme. Et donc, c'est ce que les grands maîtres, c'est ce que dit Arya Nagarjuna, l'un des grands maîtres bouddhistes. Et donc, en effet, ce psychologue américain corroborait ce fait. Quand on est dans la haine, dans l'aversion vis-à-vis de quelqu'un, de quelque chose, on voit que c'est 100% mauvais. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? La plupart des gens ne vont pas vérifier. On se dit, ah, mais c'est nécessairement vrai puisque je pense que c'est vrai. Mon esprit me dit que c'est cela, donc c'est nécessairement vrai. Et donc c'est la tendance qu'on peut avoir. On croit à ce qu'on pense, on croit à ce que notre esprit nous dit. Et donc le bouddhisme dit, attendez une seconde. Est-ce que notre esprit a toujours raison? Est-ce qu'on voit toujours les choses de manière cohérente et réaliste? Essayez de vérifier. Une fois, quand j'étais très irrité par une personne, je vérifiais cela parce que cette personne, elle se comportait comme un enfant gâté, etc. Elle avait 50 ans, mais elle se comportait comme un tout petit gamin, comme une gamine. On se disait, ah, mais on doit faire ceci ou cela. Et j'étais vraiment irrité par cela, par ce comportement. Et donc, je me suis senti en colère et je me suis dit, mais j'ai réalisé que mon esprit ignorait toutes ces belles choses que cette personne avait faites. Elle avait fait des choses merveilleuses, et y compris pour moi. Elle était extrêmement bienveillante et généreuse à mon égard.
Et donc, c'était tellement clair que mon esprit écartait tout cela de côté, mettait tout cela de côté, ne se focalisait que sur un aspect, et cet aspect que je n'aimais pas. Et comme si ça prenait toute la place dans le paysage. Et donc, c'était un petit peu comme ces dessins animés. Ces dessins animés avec cette personne qui a un gros nez, etc. Donc, cette personne qui a un nez immense, etc., qui prend toute la place, qui est exagéré, ou alors des oreilles immenses. Donc, ces aspects qui sont exagérés. Donc, c'est ce que notre esprit peut faire. Se focaliser sur un aspect, une chose, cette personne ou deux choses à la rigueur, et qu'on n'aime pas, et on exagère tout ça, et ça prend toute la place, c'est tout ce qu'on peut voir. Et donc, ça peut être très utile de prendre du recul par rapport à notre esprit et de vérifier à nouveau et se dire, mais que me dit mon esprit par rapport à cette personne? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que me dit mon esprit par rapport à cette personne? Est-ce que c'est vrai? Même si c'est vrai, ok, on pourrait dire que cette personne, ok, elle se comporte comme un enfant gâté, etc. Mais est-ce que c'est toujours, est-ce que cette personne se résume à cela? Non, il y a tellement plus que cela. Il y a tellement de qualités très bonnes de cette personne. Et donc, ça peut être très utile par rapport au fait de traiter avec la colère, la jalousie, l'attachement. Pour l'attachement, c'est la même chose. Quand on est attaché, quand on est obsédé, quand on a de la soif, de la convoitise, du désir obsessionnel, soit par rapport à une personne, soit par rapport à tel objet, ou par rapport à des voitures, ou à un téléphone. Et donc, on en parlera un petit peu plus quand on parlera de l'attachement, mais c'est juste une partie de l'attachement d'exagérer. Ça ne fait pas une part entière de l'attachement d'exagérer les qualités positives d'une personne, d'un objet, d'une situation, et ce qui nous fait que nous sommes attirés. Et nous, cela nous émerveille, on exagère tout cela et on ignore tout le reste. Et ça ne pourrait pas, le reste qui ne pourrait peut-être pas être aussi bon que cela. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on ne voit que des aspects qui nous séduisent, etc. On est focalisé là-dessus et notre esprit est emporté par des imaginations. On se dit, ah, mais la relation avec cette personne doit être tellement merveilleuse. Et donc, ça doit être comme dans un conte de fées. On ne voit plus tous les problèmes. Mais on sait que ça n'est pas vrai. Mais quand on était un ado ou une ado, quand on avait 20 ans, etc., on ne réalisait pas cela. On était simplement emporté par toutes ces imaginations. Et on trouve ensuite que ce n'est pas du tout la réalité. Donc, cette tendance de notre esprit à distordre ce qui est là, à exagérer les qualités et d'ignorer, de mépriser d'autres qualités, etc., d'autres aspects du tableau. Et donc ça, bien sûr, ça a à voir avec d'autres méthodes, mais c'est très, très utile aussi de prendre du recul. Par exemple, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont en colère par rapport à la Russie. Et donc, quand on se sent en colère vis-à-vis de la Russie, etc., et on voit comme si la Russie tout entière, le peuple entier de la Russie, tout est mauvais, c'est nul, rien ne va. Ça semble être comme cela quand on ne vérifie pas les choses attentivement. Mais si on y pense comme ça, donc si on fait une recherche, on va dire que non, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont extrêmement bons et compatissants et qui s'opposent à la guerre et qui essayent même de mettre une fin à cela et qui essayent d'aider les gens et qui vivent dans la souffrance, etc. etc. Donc, ce sont des bonnes personnes. Il y a des bonnes choses qui se passent là-bas. Et même Poutine, on pourrait se dire, ah, mais ça c'est... on pourrait se dire, ah, le peuple russe est ok, mais Poutine est horrible. Mais je ne sais pas, je ne connais pas tant que ça Poutine, mais il a certainement des bonnes qualités aussi. Il a certainement fait des bonnes choses. Et apparemment, il a des chiens qu'il aime, et donc il est très affectueux avec ses chiens.
avec sa famille, il a certainement une famille, des amis, etc. Il est certainement affectueux à leur égard. Donc même une personne qui peut faire des choses extrêmement destructrices peut, si on observe mieux les choses, on va trouver quelque chose de plus relatif. Parce que du point de vue bouddhiste, il n'y a aucune personne qui soit 100% mauvaise. C'est impossible. Il n'y a aucune personne qui soit totalement dénuée de qualité. Et il y a tout le monde dans la nature de Bouddha. Donc, ça, c'est un enseignement important du bouddhisme. La nature de notre esprit est pure, elle est là, en chacun de nous. Donc, c'est une question d'être en contact avec cette nature de Bouddha. Est-ce qu'on l'a développée ou pas? Ou est-ce qu'il y a des obstacles, des entraves qui l'empêchent de se manifester? Mais le bouddhisme dit qu'un jour, on deviendra tous des Bouddhas. Il n'y a aucun Bouddha, il n'y a aucune personne qui soit totalement privée de qualité. Donc ça, c'est une façon d'observer nos pensées, nos concepts, nos émotions, ce que notre esprit pense, ce que notre esprit nous dit par rapport à cet objet de notre colère ou de notre attachement, de notre jalousie ou quoi que ce soit. Et de reconnaître au moins que ce que nous dit notre esprit, certaines pensées ne sont pas correctes, ne sont pas réalistes. Et donc on essaie d'apprendre à penser de manière plus réaliste. Et donc ce sont des méthodes en général qui permettent de traiter avec les afflictions. Et donc on va faire une pause maintenant et on revient tout à l'heure et on continuera de passer à des émotions destructrices plus spécifiques. La colère, c'est ma préférée. C'est vraiment juteux, c'est vraiment croustillant pour moi. Parce que j'ai beaucoup d'expérience avec la colère, et donc c'est intéressant. Alors, bien sûr, c'est très destructeur. Si on ne sait pas comment travailler avec la colère, elle peut être très, très nuisible, très nocive. Donc, on va s'arrêter là et on reprend. Si vous avez des questions, envoyez-les. Et donc, je ferai de mon mieux pour y répondre plus tard. On va essayer de faire une dédicace mentale. Donc, de dédier tous ces mérites que nous avons créés jusqu'à maintenant. On a passé 2 heures, on a commencé à avoir une motivation altruiste, positive. Et on a passé ce temps à écouter, à apprendre comment travailler avec notre esprit. C'est plutôt une bonne chose. Donc, on a généré cette énergie positive qu'on appelle le mérite. Du point de vue bouddhiste, c'est la cause du bonheur, de la croissance spirituelle. Et donc, la meilleure chose à faire avec ces énergies positives, c'est de les partager avec les autres. Donc, nous pouvons partager ces mérites pour apporter le bonheur, la paix, le bien-être chez tous les êtres, pour qu'ils soient libres de souffrance et que nous tous les êtres, nous puissions obtenir l'éveil. Et donc, on a 1h30 de pause. Et donc, en France, on revient et il est 18h, donc 19h30. Merci beaucoup, Vénal. Il est